Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon application Permadata, euh, dont j'ai publié un premier aperçu il y a 2 ans, presque, plutôt 1 an et plus de 6 mois, 1 an et demi. C'était, je vais t'expliquer un petit peu le contexte avant de te dire à quoi sert cette application, parce que en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes et là j'en suis à la quatrième version que je commence depuis très peu de temps, euh, que je recommence en fait une quatrième fois parce que j'ai cette capacité à comprendre quand la mécanique que j'ai mise en place devient trop lourde et doit changer de forme pour l'adapter à de nouvelles exigences ou de nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire par exemple des performances plus importantes, des meilleures capacités euh, de requête sur la base de données, ou bref, il y a plein de choses euh, à lister. Et puis pour les fonctionnalités, ça peut être simplement, voilà, l'UI, la manière dont est même conçue l'arborescence du site ne convient plus, n'est plus adaptée aux besoins tels qu'ils ont été reformulés le plus récemment. On a en permanence des nouvelles idées. Quand on teste des choses, on voit si ça fonctionne et si ça fonctionne pas, ou si ça fonctionne mais que on fait une nouvelle association, un nouveau truc auquel on n'avait pas pensé avant. Et ben ça a nécessairement, en fait c'est un processus sans fin d'amélioration continue, un peu comme le potager, où on va en permanence. Je me suis perdu. Je veux juste dire recycler. Recycler, savoir quand c'est important de faire du refactoring, c'est-à-dire prendre ce qu'on a déjà fait et simplement le modifier, et quand il est important de repartir depuis une structure vierge, même si en fait y a pas de perte, puisqu'on va se servir quand on en aura besoin des fonctionnalités qui auront déjà été développées sur la version précédente. Donc en fait, on, on reprend ce qui existait, on le met juste dans des places différentes pour ne pas être freiné euh, par une sorte pas de dette technique, mais plutôt d'aide structurelle, des idées qu'on avait au début, mais en fait ne scale pas bien sur euh, le volume de tel ou tel aspect du développement, euh, ou du contenu, des fonctionnalités qui sont délivrées. Voilà. Donc, Permadata, c'est un processus sans fin. C'est une idée un peu normale. C'est une idée normale. En fait, c'est une idée qui me sert. En fait, l'important peut-être avec Permadata, c'est pas tant l'application, et c'est un peu comme cette chaîne YouTube, c'est un peu comme les potagers, c'est un peu comme tout ce que toi, moi, etc., tout le monde, on va entreprendre. Euh, et ben, c'est. Encore une fois, je me suis perdu. Euh, Permadata, c'est. Ah oui, un moyen de répondre à mes besoins sans avoir à payer quelqu'un pour le faire. Et je pense que cette capacité à être autonome, euh, c'est bien au niveau alimentaire, c'est bien au niveau énergétique, mais je pense qu'il y a aussi tout un aspect peut-être numérique. Savoir en fait comment fonctionnent les outils qu'on utilise et comment en créer de nouveaux, comment euh, se- se- en fait rester actualisé. Donc c'est facile pour moi parce que je suis encore souple de par mon âge, je suppose. J'ai grandi dans un environnement qui est très numérique. Donc peut-être que quand j'aurai 50 ans, bah, je rigolerai moins quand il y aura des nouvelles technologies qui arriveront et je dirai ah ouais, bah, je sais pas faire. Bref, c'est pas le sujet. Euh, le sujet, c'est que je réponds à mes besoins, et de la même manière,
je vais continuellement me challenger, en fait, repousser les choses que je sais faire, parce que à chaque fois, je découvre de nouvelles limites. Au niveau développement, au niveau fonctionnalité, encore une fois, je me rends compte que ce que j'avais imaginé, je ne l'ai pas vu du bon côté. Par exemple, j'ai pu accéder à pas mal de contenus, euh, de rencontres, conférences, vidéos sur de l'UX design et euh, j'ai pu en fait replonger dans ce que moi-même je veux faire avec cet outil euh, plutôt que de me dire voilà ce que je sais faire et comment je le présenterai à un utilisateur, c'est-à-dire moi-même d'abord. Et puis du coup, en testant, en utilisant, je me rends compte petit à petit qu'il faut, il y a des points de résistance, il y a comme des peines, tu vois, des trucs qui vont être pénibles à faire de manière récurrente. Et quand il y a une chose récurrente, de toute façon, c'est pas bon signe. Ça veut dire que tu devrais pouvoir l'automatiser. Donc, c'est ce processus de recyclage, ce processus d'amélioration continue qui est plutôt important et surtout d'amélioration continue de ses connaissances, d'abstraire à force de connaître de plus en plus de trucs. Passons au concret. Permadata, ça permet de, initialement, là j'ai devant moi la vidéo Permadata 1, qui est en fait, qui implémentait cette, euh, cette, euh, ce schéma de euh, Bill Mollison dans A Designer's Manual, qui présente une pool comme un... Alors moi j'ai ma vision systémique, donc je veux dire comme un système avec des intrants, des extrants, en fait des choses qui entrent, qui sortent, qui... voilà, on peut résumer une pool en fait à ça, je cacherai la pool et j'aurai juste le résumé de tout ce que ça fait. J'aurai un objet avec des propriétés et pouvant remplir telle ou telle fonction quand on lui passe tel et tel paramètre. Ça, c'est plutôt ma vision informaticien. Voilà. Et donc, j'avais voulu essayer de faire un truc comme ça avec. Excuse-moi, il y a des punaises qui se réveillent, ça doit être la saison. Euh, j'ai essayé implémenter plutôt voilà, ce schéma, ce système. Donc j'avais une sorte de Wikipédia qui fonctionnait euh, au comment dire à l'URL. Donc je pouvais rajouter par exemple, enfin pas vraiment à l'URL, là c'était vraiment des queries. J'étais très j'ai vraiment voulu débuter à ce moment-là, pensant qu'en fait on pouvait faire des raccourcis, ce qui est vrai quand on veut faire des proof of concept, qui est la première étape en fait, et que tu vas raffiner. Parfois, tu vas devoir reprendre, voilà, jeter la structure, pardon, et puis garder la plupart des parties, les réordonner pour que ça fonctionne mieux et que tu puisses agrandir, continuer d'agrandir et gagner en fait cette exponentialité. Les points de résistance, les choses pénibles parce que répétitives, te placent dans une situation linéaire en fait. Tu vas devoir répéter toujours la même chose au même rythme. Ce qu'il faut, c'est abstraire pour que tu puisses, dans le temps, à mesure que tu refactores ton application, que tu polis les fonctionnalités, que tu les simplifies, que tu en ajoutes sans surcharger, et ben voilà, tac, 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 c'est ton efficience. C'est ton efficience et y a plusieurs moyens d'étendre cette efficience. Cette efficience, elle est donc par une absence de frottement et puis il y a aussi eh ben, son utilisation passive. Aujourd'hui, moi, j'ai plutôt envie de m'orienter sur... Enfin, j'ai pas envie de m'orienter sur un truc en particulier. Je pense à plein de choses sur ma version 4. J'ai envie de faire, en tout cas, quelque chose de gamifié. J'ai également recommencé cette application pour des raisons techniques, parce que j'avais besoin de passer une partie de mes données sur une autre base, parce que j'avais des requêtes qui devenaient
exponentiellement complexe, et dans le cas des performances, c'est plutôt l'inverse. Ce qu'il faut chercher, c'est une certaine linéarité, voire une réduction. Voilà, donc quand j'ai compris que ça se calerait pas du tout avec, parce qu'en fait mon application de data c'est orienté data, c'est de la jonction de trucs complexes, et donc nécessairement c'est pas simplement afficher des articles, c'est pas simplement, enfin bref, c'est pas un site ou une application classique. Donc au lieu de vouloir faire des trucs bon, peu importe. Dans cette première version, voilà, j'avais essayé de décomposer en 4 parties qui sont inspirées plutôt là de ma formation informatique sur, en bas vous le voyez, contexte, intrant, extrant, fonction, les choses qui rentrent, les choses qui sortent, et puis les relations, c'est-à-dire les liens entre les différentes pages. Voilà. Donc il était possible de créer des pages, et il était possible de ajouter des commentaires, des entrées dans chacun euh, dans chacune des sections de la page, voilà, qui représentent des aspects conceptuels d'une chose. Et donc là on est donc sur Permadata avec ces mots-clés aussi. Les tags, c'est quelque chose qui me semble très important sur la manipulation de données dans le futur. C'est aussi pour ça du coup que j'ai changé enfin j'ai pas complètement changé, mais j'ai migré la plus grosse partie de mes données sur un autre type de serveur. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui va identifier des pages, du contenu, etc., ça va être le plus souvent cette jonction entre tags qui va définir ce que un humain peut comprendre. Mais là je vais vraiment me perdre, donc je vais me reconcentrer encore une fois sur l'application. Donc là, je pense qu'on en a vu assez sur cette application. Ce qu'il faut maintenant que je te montre, c'est la version de cette application qui est en live sur permaplantdata.firebase.com. Alors en fait c'est une application qui est 100% dynamique, voilà, donc je pense que c'est pas top pour le référencement, donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis parti sur une version 3, et mais voilà, ça fait le taf. Et encore une fois, là j'étais limité comme dans la version 3 par la suite, dans mes requêtes par mon précédent provider de base de données. Donc là je crois que j'avais des non. Attends. Ah si, ça avait trouvé. C'est bon. La recherche est un peu spéciale. En fait, elle va checker quand tu tapes qu'il y a bien une entrée précise qui porte cet identifiant. Donc c'est vraiment la recherche basique. Mais c'est une application qui évolue, hein. J'ai fait d'abord avec peu de temps et des connaissances très orientées par mes expériences professionnelles finalement. Et du coup, c'est vrai que chaque expérience et chaque aussi connaissance que je vais chercher, grappiller à droite à gauche, vont diriger finalement mon point de vue et me permettre d'améliorer petit à petit dans telle et telle direction. Donc c'est pas exhaustif, quoi. Voilà, j'ai pas encore une vision holistique du projet informatique, même si la structure est ok. Donc c'est un peu ça que je voulais faire. Je voulais faire des squelettes là, clairement, avec des features simples, mais pour voir déjà, est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est agréable, est-ce que... Voilà. Donc, et puis aussi apprendre à manipuler des outils, pardon. Des frameworks, voilà, tu vois, voilà, tout ce genre de trucs.
Donc voilà, là je cherche romarin et voilà, je charge des données qui sont liées à cette plante, Rosmarinus officinalis, avec la liste des extraits et les props, c'est-à-dire la data, les données qui sont extraites, qui sont liées à ce genre, à cette plante en particulier. Donc voilà, ça c'est par exemple un scan. Un scan, c'est quelque chose que j'aurais l'extrait d'un livre. Et en fait, dans cette version 2, je me rends compte que c'est extrêmement pénible de taper des trucs, de taper des textes. Donc en fait, dans la version 3, un des éléments, une des features de la version 3, c'est d'implémenter cette voilà, de pouvoir utiliser des images, les importer depuis ton navigateur et puis que ça les transforme en texte. Donc des fois c'est un peu mal fait, mais globalement c'est quand même pas mal. Tu gagnes pas mal de temps et puis j'ai rajouté aussi du Markdown qui est un langage de balisage très simple, juste pour mettre en gras, faire des listes, tout ça, tu vois, voilà, et ça tu le tapes comme du texte et puis ça te le sort en HTML. Il va falloir que j'aille boire bientôt, je pense. Voilà, donc les extracts, c'est ce que tu pourrais trouver dans un livre, et les profs, c'est le... Voilà ce qu'on peut dire. Je pense que ça parle de soi-même. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire, je pense qu'il y a aussi une partie... c'est très basique, c'est très sommaire. Je pense que si tu veux regarder, je crois qu'il y a romarin, et puis il y a aussi... il y a une autre plante, mais je me souviens plus, faut chercher sur l'un des réseaux sociaux, je l'ai noté il y a pas longtemps et je sais plus où je l'ai mis. Maintenant, je te montre peut-être ma version 3 qui est sacrément plus développée. J'espère qu'elle est online. Oui, voilà. C'est en gros, c'est ma dernière application, ma dernière version à jour. J'ai dû publier il y a une semaine ou deux le code. Je pense que voilà. Donc là, je me resserre de plein de composants, de plein de structures. En fait, j'ai juste voulu orienter aussi un des aspects développement de la version 4, c'est que j'ai fait beaucoup de patterns. J'essaie de faire du développement orienté pattern. Donc c'est un peu fonctionnel. J'ai juste voulu dire, tiens, voilà, là il y a un truc qui se répète très clairement. Hop, je le sors. Je le mets dans une librairie avec un identifiant simple qui est basé sur son nom quand même pour qu'on le retrouve. Et puis comme ça, voilà, dès que j'ai besoin de ça, tac, je le répète, et là je m'épargne du code et je m'épargne aussi des effets secondaires, voilà. Donc là, il y a pas mal de choses à dire. Alors déjà, ça sert à rien d'aller rajouter des trucs. Donc de toute façon, vous pouvez pas être contributeur parce que il faut que j'ajoute les droits manuellement depuis mon serveur, ma base de données. Mais je vais venir le montrer après. Là, mon but c'était aussi de faire du server-side rendering. Voilà. Donc j'ai en fait cette application là maintenant, elle est très clairement orientée sur les plantes. Depuis la version 2 d'ailleurs. On n'est plus sur du très générique. Ça c'est trop futuriste pour l'instant. Faut que je prépare un peu les esprits avant. Là, on va rester sur du concret, les plantes. Les plantes, dans la version 1, je me suis rendu compte que ça pouvait, la version 2, pardon, que ça pouvait prendre des ampleurs immenses. La donnée, le volume de données qui pouvait ressortir pour une plante, même d'extract. Parce que moi, j'ai déjà une dizaine de livres ou de scans
euh, tu vois, où on donne des listes de plantes en disant bah voilà, celle-ci elle est bonne à faire ci, elle a besoin de ça, bref, elle réussit bien dans ces conditions. Et moi, ce que je veux maintenant sur Permadata, c'est regrouper toutes ces données à propos d'une plante, même s'il y a des données qui sont transverses, qui concernent plusieurs plantes, je veux les synthétiser aussi avec les données des parents dans la taxonomie ou je sais pas comment dire, tu vois, famille, génus, machin, donc remonter et puis synthétiser par pertinence, et pertinence donc au niveau de la hiérarchie de la donnée, et puis aussi de ce que recherche l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il y aura une sorte d'invite qui n'est pas encore là, que je voulais voilà, intégrer dans la version 3 déjà, mais en fait j'avais des problématiques, comme je l'ai dit, de données, de requêtage sur toutes données qui étaient devenues trop complexes avec mes outils et qui pouvaient être vraiment éludées avec un autre provider. Donc voilà, j'ai fait ce choix. Pour revenir à Permadata, donc, je synthétise toutes ces données et puis je propose à l'utilisateur, tiens voilà, qu'est-ce que tu es venu chercher? Des données sur la cuisine, des données sur la culture, des données sur la conservation, ça, les associations, et voilà, faire en gros, proposer plein de choses et puis spécifier justement avec l'emploi de tags, de mots-clés, l'affichage de données la plus pertinente, la plus personnalisée, pas personnalisée, si personnalisée, parce qu'en fait c'est par ta sélection comme ça. Et là je pense qu'il y a vraiment une carte ludification à poser, tu vois, comment quand même tu t'orientes dans la donnée, parce que ça peut avoir une forme un peu de nœud, tu vois, comme une carte de jeu, une carte une carte du monde même, enfin, sans aller chercher dans le fantastique. Donc je pense qu'il y a moyen de rendre ça plus, enfin j'en sais rien, il y a sans doute quelque chose à jouer effectivement. D'un autre côté, là moi j'ai voulu rester simple, cette idée de ludification elle m'est venue aussi pendant le développement, mais je savais pas encore trop comment la faire vivre. Donc j'ai voulu y réfléchir, j'y réfléchis toujours. Si je lis actuellement de la ressource à propos de la ludification, l'engagement, des boucles voilà, enfin bref. Pour en revenir à cette version 3, du coup, mon but c'était de faire une grosse base de données à propos de plantes particulières, à tous les niveaux. Et celle que j'ai le plus développée, c'est la consoude officinale, pour être plus précis. Voilà à quoi ça ressemble la page d'une plante. Donc bien sûr, moi c'est un POC et j'avais une manière d'imaginer voilà comment ça pouvait ressortir et puis voilà comment c'est ressorti finalement. Donc c'est aussi rester souple que de savoir, tiens bah voilà, en fait on est parti dans une direction et puis en fait faut peut-être mieux revoir parce que nos attentes, nos besoins en fait se sont précisés, donc on va essayer de chercher à limiter cette dette structurelle et aller sur des nouvelles solutions. Voilà, ce processus d'amélioration continue. J'explique rapidement. En haut, c'est donc la hiérarchie. Donc là, je suis au niveau espèce. Au-dessus de moi, il y a le génus et puis la famille. Voilà, il y a encore variété en dessous que j'ai pas trop exploité dans cette version, mais qui est intéressante même si elle pose un problème au niveau du nom. Par exemple, moi j'ai en fait une envie d'avoir un inventaire, en fait, de lister les graines que j'ai et puis à terme de faire un calendrier pour savoir quand faire quoi, quand les planter, peut-être faire une sorte de suivi de jardin aussi, quand récolter,
et puis faire du feedback, envoyer des données sur voilà ce que j'ai testé et voilà ce que ça a donné, voilà les résultats. Et ça va venir être agrégé dans ma base, et puis ça va ressortir, ça va venir enrichir le contenu de cette encyclopédie. Voilà. Euh, là, j'utilise des, des extraits qui sont pas visibles parce qu'en fait, je me pose la question des droits d'auteur. Est-ce que j'ai le droit de... euh, c'est des extraits que j'ai scannés avec un scanner ou que j'ai trouvé en PDF sur Internet. Je les ai eu en texte, je les ai corrigés pour que ça ressemble à l'original et je les ai ajoutés dans ma base. Mais je sais pas si j'ai le droit de les partager. Donc c'est accessible dans la partie contributeur où on peut en fait dire tiens voilà, je sélectionne juste ce petit bout, je le copie, je dis quel type de données c'est. Voilà. Là par exemple, chaque rectangle c'est une donnée atomique, des mots-clés, une valeur. Et puis la référence à un extract. Un extract c'est un livre ou la section d'un livre. C'est pour moi important de bien tracer. Tu vois, par exemple, là, dans ce livre, Sauvage et comestible, on est dans la section herbes, fleurs et petites salades. Et l'extract l'extract à nouveau le plus atomique concernant la consoude, c'est un extrait qui s'appelle consoude, c'est une page. Voilà. Et encore une fois, je sais que j'aurais pu mettre le nom peut-être plutôt ici. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de trucs à corriger. Il faut pas hésiter à me donner des conseils, des astuces, des trucs qui sont vraiment perturbants, choquants, parce que en fait le problème c'est que en tant que développeur, c'est facile de donner son avis quand on est extérieur au développement. Je suis très bon moi-même pour faire du feedback sur des interfaces que j'ai pas développées. Et c'est vrai que quand moi je développe, j'ai bien sûr la vue contrainte technique, donc j'ai une sorte, pas de flemme, mais de volonté d'optimiser avec ce que je sais que je peux faire, ce qui va coûter le moins. Et ça me sort un peu de l'expérience utilisateur, justement. Et donc, c'est vrai que quand moi je fais mes tests, je me recule un petit peu, je me dis, tiens, voilà, qu'est-ce qui est pénible, j'ai refait ça autant de fois, qu'est-ce qui m'a saoulé, et comment le rendre plaisant, comment se dire, tiens, voilà, je vais vouloir en fait, je vais vouloir enrichir ma base, tu vois. Et comment je vais me donner envie de faire ça? Comment je vais rendre ludique? Comment je vais rendre intéressant tout ce processus qui est quand même, je vais pas me mentir parce que voilà, c'est pénible. Mais je pense que le résultat est assez intéressant. Il y a beaucoup de problématiques encore sur la synthèse des données parce que là, tu vois, il se peut même qu'il y ait des redondances, tu vois. Par exemple, dans les deux extraits, on dit que le nom, dans cet extrait qui est en français, que le nom c'est Grande Consoude. Donc voilà, redondance. Ou alors ça pourrait être un moyen de dire tiens, ça c'est le titre principal. Bon, tu vois, tout ça c'est des questions, et puis encore on n'aborde pas toutes ces... Là, il faudrait une intelligence artificielle. Et je pense que comme ça va se populariser, nous, les développeurs, on sera les premiers à savoir les bidouiller. Donc on aura, et c'est pour ça que c'est un processus hein, de rester up-to-date, autonome sur tout en fait, pas que sur manger, boire, dormir. On vit dans un monde connecté, donc un monde automatisable surtout, un monde où on a tout intérêt à se dire tiens voilà, en fait là c'est répétitif, comment je me crée un petit outil pour que ça devienne presque une habitude. Et les outils les outils pour créer ces outils vont devenir de plus en plus simples. Peut-être qu'un jour tu parleras à un robot et c'est lui qui codera à ta place, tu vois. Bon, pour l'instant, il faut savoir faire ça parce que c'est à toi d'inventer ce robot qui codera à ta place. Voilà, ça c'est ma base de plantes. J'ai pas beaucoup de plantes, mais il y a déjà pas mal de liens. On peut faire des liens assez sympas. En fait, ce qui me frustre un petit peu, c'est que cette version 3, en fait, c'est plutôt une version 3.1. J'ai fait un très gros refactoring euh, pendant presque un mois. Pendant un mois.
Et avant, j'avais une version qui était très axée suggestion de nouvelles plantes. Euh, C'était ça qui donnait l'intérêt de l'encyclopédie. Mais en fait, moi, c'est la data qui m'intéresse. Je pense que c'est ça le plus intéressant parce que ça me permet ensuite de développer des fonctionnalités autour justement d'inventaire, euh, de jardin, machin. On pourrait là m'imaginer faire un petit jeu. On pourrait. Enfin, tu vois, je pense qu'une fois que la donnée, elle est devenue voilà, bien polie, sans résistance, qu'elle qu'elle a une bonne forme, qu'elle a une bonne fluidité, et ben je pense qu'à partir de là, même moi j'ai plein d'affaires, j'expose une API, et puis c'est le web 3.0 que veut l'inventeur d'Internet là. Moi je mets l'API, et puis ensuite c'est chacun fait l'interface dont il a besoin. Un groupe, une organisation a besoin d'un- de certaines des fonctionnalités, bah, il la prend et il l'intègre dans une UI qui lui est spécifique. Voilà. Et moi j'en propose une, mais je reste très simple parce qu'en fait ça m'intéresse pas trop. Moi c'est plutôt l'abstraction là dans ce cas-là qui m'intéresse. Donc l'abstraction et puis en fait les données aussi que je vais lire parce que j'ai un potager, j'ai des potagers, j'ai un terrain, donc j'ai beaucoup d'idées en fait de comment me rappeler de ci, comment me rappeler de ça avec les contraintes du terrain, genre comment je saisis facilement les données avec mes doigts sales, où je les note et qu'est-ce qu'il faut que je note pour m'en souvenir plus tard, où est-ce que je mets des balises euh, numériques, conceptuelles, et où est-ce que je mets des balises physiques dans le monde, dans les terrains, tu vois, dans la Terre. Voilà, donc c'est pour répondre à ça. C'est vrai que pour l'instant, moi j'en suis qu'à faire de la donnée en fait, à la structurer, euh, même pas la structurer encore, plutôt l'agréger. J'en suis vraiment déjà à me dire comment je rends plaisant la chose, comment je rends. Voilà. Donc j'ai décidé d'en faire une sorte de jeu très gratifiant avec plein de gagnages de points un peu de partout. Et puis je pense que ça aidera à personnaliser l'expérience, à la rendre sympa, de donner envie de participer à un truc qui serait bien, euh, je sais pas, communautaire, collaboratif. Euh, donc voilà, là dans cette version, il y a. Donc là, tu as vu comment était structurée la plante. Je te montrerai en dernier comment je tape toutes ces données, comment je les intègre actuellement. C'est intéressant en fait, c'est des formulaires que j'ai déjà assez polis, je trouve. Mais encore une fois, tu vois, tu fais une petite pause, un petit step out. Et puis là, tu te rends compte, ah ouais, en fait, si j'étais pas. Enfin, comment dire? Non, en fait, c'est chiant, tu vois. Enfin, ça, c'est pas bien, c'est pas clair, c'est pas lucide, j'ai oublié, ça fait 2 semaines que je suis pas allé. Maintenant, ça me paraît anguleux, tu vois, à comprendre. Donc, voilà. Euh, Revenons-en à Permadata, du coup. Tu vois, quand j'étais sur la page d'accueil, ça me propose trois options, hein. Soit je cherche une plante, voilà. Donc déjà, ça, c'est un outil à la limite à refactorer, mais bon, c'est pas encore le pire. Là, par exemple, je cherche, je sais pas qu'est-ce qui sort quand je tape monte. Alors voilà, quand il y a un truc qui match directement, euh, quand il y a un seul résultat dans cette application, dans cette version 3, ça t'envoie sur la page directement. Voilà, donc là, on prend juste les menthes, le Genus menthe. On peut voir aussi que j'ai ajouté cette feature qui dit tiens voilà il y a tel et tel descendant en fait. Ça c'est les espèces qu'on peut trouver dans les menthes. Euh, Dans cet extrait de Bill Mollison, comme je vais vous montrer un extrait après, je vais te montrer un extrait après, il y aura il y a plein d'autres informations que j'ai pas rentrées en fait, parce que c'est ce processus laborieux que j'ai envie d'abord de rendre plaisant, ludique. Que en fait, et je vais être tout à fait honnête, mon but c'est d'avoir des utilisateurs qui, en fait, qui sont
Les humains, c'est des singes, et les singes, ils apprennent en jouant. Et donc, c'est normal que nous aussi, on apprenne avec des jeux qui sont de plus en plus complexes, qui sont de plus en plus bizarres, conceptuels. Enfin, tu vois, euh, ça fait partie de la créativité. Et puis, au final, quand on joue, on apprend énormément de motifs, des choses qui... euh, en fait, on va prendre l'habitude de réfléchir de telle et telle manière, on va parler des langages, on va imaginer ci, ça, et ça va nous aider, ça va nous donner voilà, on va voir des fois des répétitions, on va tilter un truc. Euh, Donc là, clairement, je me suis perdu, je vais revenir à l'application. Hop, voilà, je vais dans mon inventaire. Voilà, il y avait une page de login, j'ai la flemme de te montrer comment ça fonctionne. C'est très simple, hein, je me connecte avec mon adresse mail et un mot de passe. Euh, Et là, tu vois, c'est mon inventaire. J'ai la liste des trucs que j'ai dans mon inventaire, des plantes. Ça me dit à quel niveau hiérarchique ils sont, et puis leur nom. Si ils ont un nom, en fait, même le nom, c'est la data que je dois ajouter. Sinon, il n'y a que le nom latin, la truc de taxonomie, je sais pas quoi. Enfin, je dis taxonomie, je sais pas quoi à chaque fois parce que je sais pas ce que c'est la taxonomie, mais je crois que c'est lié. Soit ça trouve un nom dans la data, comme menthe et consoude, soit ça trouve un nom grec, voilà. Je sais pas ce que j'ai d'intéressant dans ma base. Je crois que j'ai des fraises. Je sais pas si ça va trouver quand je tape fraises. Non, ça trouve pas. Tu vois, ça c'est bizarre. Par exemple, il n'y a pas de feedback sur l'erreur. Ça, c'est un truc que j'ai rajouté dans la version 4. Donc, il doit y avoir son nom latin. Donc là, il y a plusieurs résultats. S'il n'y en avait qu'un seul, ça me l'aurait sélectionné tout de suite. J'ai Vesca alpina. Voilà. Il y a des noms qui sont spécifiques aux langues. Si je passe en version anglaise, voilà, il me semblait bien que j'avais un nom, j'avais un extrait et puis une data que j'avais saisie depuis cet extrait à propos de cette plante. Voilà, c'est-à-dire son main name actuellement. Enfin, actuellement, sur cette version 3. Euh, Là, j'ouvre mon formulaire de recherche et puis, tu vois, là, c'est le même principe, je cherche et puis ça match. Là, par contre, ça match peu importe la langue. Voilà, je suis resté simple. Je suis quelqu'un de simple. J'ai toujours accessible un modal pour retourner sur en fait, le cœur de l'activité, comme je l'ai dit, c'est-à-dire la recherche de plantes. Qu'est-ce que j'ai avec mon... Bah ok, je retourne sur les mondes. Je voulais chercher un truc comme ça. Ça fonctionne comme ça, l'URL match toujours. Bon. Et puis donc on va passer à la dernière étape intéressante, la partie contributeur. J'ai pas traduit toutes les parties dynamiques parce qu'en fait il y a une partie qui est server-side rendered et il y a une partie qui est dynamique, qui est un client qui est à la fois un mix de React principalement et puis de quelques éléments jQuery comme le modal et le truc Bootstrap, tu vois. En même temps, pourquoi faire compliqué, tu vois? C'est... Voilà, donc là on est sur la page contributeur, là par contre toute l'appli c'est du React qui allait charger dynamiquement mes droits. Si je me connecte avec... euh, je sais pas, je vais me créer peut-être un compte popoff 38 à gmail.com, mot de passe. Ah, j'ai cliqué sur... Hop, voilà. Là, j'ai sign up, normalement c'est bon. C'est peut-être un peu lent à charger, je sais pas. Parce que j'ai une erreur aussi. En même temps, je t'avais dit, j'ai la flemme de te montrer tout ça. Bon, attends. Moi, je sais pas. Ah. Bon. Tac. De toute façon, en fait, il faut que, comme je l'ai dit, que j'ajoute les droits de contributeur. Je voulais juste te montrer que quand t'as pas les droits, moi, ça te dit juste de les demander, tu vois. C'est pas compliqué. Et là, alors là, difficulté. Me souvenir de mon propre mot de passe. D'accord.
Mon Dieu. Voilà, nous revoici donc sur notre espace contributeur avec les droits contributeurs. Et il y a une petite vérification des rôles. Ici, trois formulaires en fait, donc c'est vrai que c'est pas très fun, mais en le faisant, je me suis dit ça peut devenir très amusant, très amusant à faire. Une des questions, tu peux trouver sur Medium que je m'étais posé il y a quelques mois sur comment structurer la donnée à propos des plantes sur Permadata. Comment faire que des fois on parle de la même chose mais avec des mots différents, ça peut se former. Et puis même, comment quels objets en fait on va manipuler. Donc j'ai voulu aller au plus simple en définissant que trois, pour toute la base et puis pour toute la donnée qui va être utilisée par les autres trucs qui peuvent se plugger dessus. Inventaire, calendrier, jardin, etc. Commençons par les plantes. Donc là, je tape son identifiant, c'est-à-dire son nom latin. Voilà. Là, j'en ai pas en tête, je suis désolé, j'ai un livre loin, j'ai la flemme de te faire une démo. Là, je choisis son rang. Si c'est donc Family, c'est le top level de cette version 3, donc il n'y a pas de sélection. Quand je suis Genius, je peux choisir. Je regarde s'il y a donc. Non. Voilà, j'ai cherché une famille. Je pense que Fragaria c'était un Genius aussi peut-être. Donc ça n'a pas matché. Par contre voilà, là ça a trouvé Rosacée. Je sais pas s'il y a Prunus, je pense que ça y est déjà. Donc là j'envoie la plante. C'est bon, c'est envoyé. Ça c'est juste, c'est tout ce qu'il y a sur la plante. C'est son identifiant et puis son niveau dans la hiérarchie. Juste son parent pour la localiser, puis faire des liens, voilà. C'est tout. Tout le reste, tout ce qui est affiché, c'est de la data. C'est de la data. Et la data, elle est extraite d'abord, voilà, depuis ici. Là, il y a le top. Tu peux choisir si c'est un livre. Donc, si c'est un livre, tu coches top level extract. Tu mets le titre, un livre, la langue, tac. Est-ce que c'est français, est-ce que c'est anglais? Pour l'instant, il n'y a que ces deux langues qui sont gérées. Et là, tu as donc la gestion des. Le scan vers une image. Donc là. Attends. Donc là, c'est à propos de la consoute, je crois. Et c'est donc un scan d'un livre. Je l'importe donc sur mon application. Je clique ici, donc ça va mettre un petit peu de temps à charger. Ça utilise un module qui s'appelle Tesseract. Voilà, j'ai pas fait justement, tu vois, c'est encore une piste d'amélioration. J'ai pas fait de feedback. Tiens, où est-ce qu'on en est du progrès? Parce qu'on pourrait croire que ça a bugué, tu vois. Donc voilà. Après, là, tu fais un petit peu de formatting avec du Markdown. C'est pas compliqué. Tu peux faire des. Voilà. Il y a aussi les listes que tu peux faire. Bref. Tu mets l'auteur si c'est un top level. Si c'est pas un top level, il n'y a pas. Et tu dois choisir un parent. Donc là, je pense que je peux trouver avec le mot-clé EFG. Voilà, Edible Forest Garden, volume 1, vision et théorie. Tac. Et ça définit aussi la langue en EN. Donc là, par exemple, il y a une incohérence. Mon texte est en français alors qu'il devrait être en anglais. Mais voilà, parce que je l'ai fait dans le mauvais sens aussi. Tag, là, je peux rajouter des tags, c'est-à-dire comment je vais trouver mon extrait. C'est comment j'ai trouvé Edible Forest Garden. Bah, j'ai rajouté des tags du style EFG. Là, on parle de quoi? Consoute, donc si tu tapes consoute, ça serait cool que tu trouves.
fracture, histoire, soudé. Donc voilà, j'en sais rien. Et là, bim, je pourrais ajouter. Bon, là, c'est la data de merde, j'ai pas du tout envie de l'ajouter. J'envoie ça, ça la sauvegarde. Et puis, à partir de là, je peux l'exploiter dans Data. Et là, Data, c'est l'endroit où il y a le plus à polir en termes d'UX, pardon. Et c'est ça auquel j'ai le plus réfléchi avant de me lancer dans la V4. Et je continue à beaucoup réfléchir sur lisser, rendre marrant, rendre ludique, rendre attrayant, rendre intéressant surtout tout le processus. Parce qu'actuellement il y a des gros problèmes, ne serait-ce que pour naviguer sur l'Express, enfin, c'est pas pratique, quoi. C'est vraiment pratique. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs à automatiser, il y a aussi beaucoup plus à contextualiser. Je sais pas si je vais garder une section contributeur, ça fait un peu stérile et froid, genre voilà, là il y a le fun et puis là il y a des trucs que pour les gens ça, tu vois, c'est pas top. Je me demande si on veut pas le faire depuis un mix jQuery, React, depuis l'application client. Je pense que ça va aller là-dessus. Maintenant on peut se connecter en manière dynamique sur toutes les pages. Maintenant, enfin là sur la V3 par exemple, c'est un module spécifique, c'est ton composant React qui est encapsulé dans un composant login qui voilà, mais là on est sur toute ton application est authentifiée ou non avec toi. Voilà. Donc peut-être que ça permettra par exemple sur la page plante de rajouter directement une data et puis de rajouter un extrait pareil depuis la vue de data. Enfin tu vois, ça peut être très très simple. Simplifié et puis fluidifié. Voilà, tag, même principe. Je te montre donc derrière peut-être on l'a ici, non, toujours pas. Je sais pas quel mot-clé je vais donner, mais pas celui-ci. Ah non, il est pas beau lui. Oui, il y a des trucs à faire sur la recherche. Mais mon nouveau serveur de base de données permet de faire des trucs assez stylés sur la recherche que j'ai pas encore bien saisi, mais je vais percer ça en détail. Voilà, donc là j'ai mon extrait, et puis je pourrais me dire tiens, telle et telle information sont et ça c'est pas du tout ce que je voulais. Voilà, donc on revient sur un des extraits de Consud, là au moins il est bien tapé. Je pourrais dire que la consoude tubéreuse est comestible. Donc, je cherche cette plante. Je l'ajoute dans la liste des plantes concernées par la donnée que je suis en train de saisir. Un problème sur le Y. Voilà. La donnée, c'est... On va commencer par les tags, ça serait edible, comestible. Donc la valeur, ça serait vrai, quoi, ça serait true. Voilà ce que je pense. Et donc là, je peux ajouter ma donnée. Tac. Maintenant, je vais utiliser le nom de cette plante. Je sais pas si je peux la trouver avec son nom courant. Donc je la cherche avec son ID. Hop, ça l'a matché. Et là, tac, j'ai ma nouvelle donnée. Ça veut dire ce que ça veut dire. Après, à toi d'interpréter. C'est pour ça qu'il va falloir une sorte de plusieurs scénarios qui vont permettre de guider l'utilisateur sur l'interface pour qu'il trouve la donnée qui lui est pertinente.
Je reviens, un petit truc là auquel je pense là-dessus, je reviens sur ça, tu vois, le système des tags, c'est pour regrouper. Par exemple, là, je vois qu'il y a 7 data names liés à cette plante. Tu vois, là, il n'y a pas son nom en anglais. Par contre, si je passe en français, voilà. Name, voilà, ça me fait ressortir les names en premier. Donc, il y a beaucoup à dire hein, sur le matching, dans le sens que c'est pas développé du tout. Mais du coup, je suis pas sûr en fait que ça vaille le coup. Maintenant, ma version 4, eh ben, écoute, elle est en construction. Voilà, j'ai pas spécialement mieux à dire. Euh, pour l'instant, je réfléchis, je copie en fait les parties et je les améliore en fait. Je change un peu la structure. Euh, Euh, J'améliore la structure du code pour l'instant, donc en fait, c'est vrai que si on compare, j'ai beaucoup moins de fonctionnalités implémentées actuellement sur. Oui, non, ça risque pas de marcher en fait, parce que j'ai pas mis mon IP sur. Euh, Bref, dans la liste de whitelist. Donc voilà, pour l'instant, c'est très safe comme ça, on va dire. On va dire que c'est la sécurité, c'est pas la flemme qui fait ça. Euh, Sur cette version 4, j'ai beaucoup moins de fonctionnalités, donc c'est pas intéressant à partager. Mais c'est une version que là, je me sens un peu plus voilà, de développer, de rendre accessible un peu plus communautaire en fait, une capacité à ce que ça t'apporte et ce que ça enrichisse en même temps la donnée pas pour toi, pour moi, pour les autres, parce qu'en fait c'est vraiment ça l'enjeu, je crois que c'est rendre accessible cette donnée qui émancipe, cette donnée, cette connaissance aussi. On a cette hiérarchie données, informations, connaissances. Voilà, peut-être que avec ces données, ces informations, tu vas pouvoir les mettre en pratique et acquérir des vraies connaissances, des savoir-faire. Et c'est intéressant, c'est ce que moi je recherche dans cette application, c'est-à-dire euh, en fait, j'ai envie d'une information, je la trouve tout de suite, tu vois. Je J'ai pas envie de me rappeler dans quel livre, aller dans l'index, trouver ci, ça. Voilà, là, je suis quand même en 2019, donc il faut des outils pratiques. Voilà. Que dire de plus? Rien de spécial. Tu peux alors, tu peux me contacter si tu cherches un développeur ou un UX designer. J'ai de l'expérience professionnelle, bien sûr, hein, c'est pas ça mon résumé. J'ai 3 ans euh, de freelance. Donc voilà, si tu as des contacts, même des trucs très simples, ça me va bien. N'hésite pas à me contacter, peut-être par mail ou LinkedIn ou Malte ou peu importe. Euh, Si tu as des idées concernant des fonctionnalités qui pourraient être utiles, des points sur lesquels vraiment là tu as été choqué, genre c'est vraiment pas pratique, ça serait vraiment fou que tu conserves ça, bah pareil, il faut le dire. Dis-le gentiment, mais dis-le. Euh, voilà, moi c'est vraiment à chaque version, il y a des trucs, je me dis, mais en fait, putain, je savais pas ça. Mais maintenant ça me simplifie trop, je peux plus rester comme ça. Donc voilà, j'apprends à mesure de mes besoins. C'est vrai que là, je suis dans une période où j'ai pas de mission, c'est un choix parce que j'ai une période euh, chamboulée. Donc, j'ai préféré euh, rester simple et je crois que je me repère. Donc concernant les données, ben, moi je pense que je vais écrire des petits trucs sur Medium ou comme ça pour faire des mises à jour. Voilà, tiens, j'ai implémenté ci, implémenté ça, euh, et voir ce que ça peut donner dans le temps. Euh, C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ludique? Est-ce que c'est vraiment l'effet que je cherchais? Est-ce que c'est vraiment même la donnée que j'aurais envie de trouver? Est-ce que c'est vraiment pratique? Parce que voilà, ça répond à mon besoin. Je suis assez inclusif. Il se peut en fait que ça réponde à rien du tout. Il se peut qu'il y ait des outils plus performants. Il se peut que ça soit
peu utilisable, enfin tu vois, bref. Donc moi je suis très ouvert. En tout cas, la forme, moi, finale, c'est une API, je pense. Ça serait vraiment d'abstraire même de l'interface, sur lequel j'ai l'impression de passer un temps incroyable. Pourtant, c'est ce qu'il me faut pour. C'est toujours ce POC, c'est montrer que cette API elle est cool. Euh, et aussi parce que le processus, et aussi parce que cette UI, en fait, si je m'abstrais de cette ah non, c'est chiant, mais en fait, c'est aussi une plateforme dans laquelle je peux exprimer une créativité à la fois. Là, c'est très sobre, je vois bien des dessins, tu vois, j'ai des idées pour. J'ai une idée à un moment pour ludifier la partie contributeur. Euh, alors attends, tac. Où tu pourrais être une sorte de personnage en fait et gagner tel type de points par tel type d'action. Quand tu cherches une plante, bah voilà, tac, tu matches une plante, super. Tu cliques sur un tag, tu gagnes des points. Tu displays de la data, super, tu gagnes des points. En fait, c'est tellement tac tac rewarding que c'est plaisant à scroller et puis en même temps t'apprends. Tu vois, par exemple, Duolingo, j'aime bien, je trouve que c'est sympa, même si justement on arrive des fois sur du pénible, c'est que on est limité dans la structure. Ça ne, ça n'apprend pas de nouveaux motifs en fait. Euh, j'ai envie d'être assez dense là-dessus, même si ça prend du temps. Pour l'instant, c'est du coup dans mes idées, mais un jour, voilà, il y aura sans doute. En fait, ça vient avec le besoin. Un truc qui devient enfin, un truc qui a un fort ROI, un fort retour sur investissement, et ben voilà, ça devient prioritaire. Et c'est normal en fait, parce que mon but c'est, quand je dis retour sur investissement, c'est pour moi, de mon point de vue, qui veut enrichir ma base pour avoir en fait les données pertinentes quand je veux, et ben ce qui a un fort retour sur investissement, c'est la, le côté plaisant de l'ajout, le côté rapide. euh, et puis j'aimerais bien, oui, ce côté, tu sais, de progrès avec, je sais pas, un système de badge, de haut fait, de machin. Donc là, on est plus sur du Stack Overflow, voire des, des, des jeux comme Steam ou euh, enfin des plateformes, même Steam ou Battle.net ou des trucs qui valorisent beaucoup les performances et le montrer que tu l'as fait. Euh, voilà, mais donc là, je sais pas ce que ça on commence à rémunérer les personnes qui ajoutent de la donnée. Ça a d'abord d'abord des points, et puis peut-être que ça donnerait je sais pas, d'autres fonctionnalités gratuites, alors que d'autres devraient, parce qu'en fait, finalement, pour l'instant, moi, je le fais sur des trucs qui sont gratuits, ou enfin, à part l'hébergement, mais ça, c'est normal. Sur les applications, sur les providers, sur les serveurs, machin, j'essaie d'utiliser les trucs qui sont gratuits tant que je reste dans les bornes, ce qui est quand même assez large. Et quand il y a besoin d'optimiser, ben, c'est que la plateforme est plus bonne pour voilà, telle chose. Euh, un jour, s'il y a des utilisateurs, plus que moi, et parce que moi je pense que c'est pour mon usage personnel, ça suffira largement. Je pense que si d'autres personnes veulent utiliser les fonctionnalités d'inventaire ou participer à l'enrichissement de la donnée, en plus de simplement voilà, crawler la data même, euh, alors là, je pense qu'il faudra payer plus, quoi, tu vois, les serveurs et les trucs comme ça, et que moi-même, si je veux assurer un certain sérieux dans le maintien de l'application, il faudra que je trouve une manière de rémunérer mon travail aussi, pour l'infrastructure, en fait. Rémunérer donc l'infra, et puis la donnée, le contenu. Voilà, deux pistes de réflexion aussi, euh, à plutôt long terme, parce que pour l'instant j'ai plutôt envie de continuer mes expériences professionnelles, de rencontrer des nouveaux contextes, équipes, projets, techno, etc. Pour rester, je sais pas comment dire, juste dans aussi une capacité d'auto-évaluation en fait, de voir sans comparaison, mais juste dire ah voilà en fait il y a ça qui existe, voilà où j'en suis par rapport à ça, donc peut-être que j'ai intérêt à développer ça ou au contraire à faire valoir telle ou telle chose dans les nouveaux environnements. Euh, voilà.
Permadata 4, voilà, je pense que je la mettrai en ligne, pas tout de suite, peut-être dans 2 semaines, je pense, 3 ou voire un mois. Parce qu'en fait, j'ai un petit truc à faire avant, euh, et, euh, et j'ai envie de faire ça au dernier moment, enfin, de pas le faire tout de suite, parce que je sais pas si ça va être chiant à faire, et ça n'apporte pas. En fait, de publier le site actuellement, ça m'apporte rien parce que y a pas d'intérêt, y a pas d'aspect fédérer les utilisateurs ou faire du référencement passif. Y a pas ça, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc autant attendre que je mette en place des fonctionnalités intéressantes à partager avant de mettre le site de la version 4 en ligne, qui sera sur permadata.net. Voilà. Je pense que j'ai parlé de pas mal de choses, et je pense que voilà, je partagerai des réflexions à ce sujet sur Medium ou sur mon site, euh, imrock.fr. Et voilà, je sais pas trop quoi te dire de plus, si ce n'est merci de m'avoir écouté et à bientôt pour du nouveau contenu.